Dans l'Évangile, aujourd'hui, on entend Jésus qui crée la division. Est-ce que vous avez remarqué à quel point Jésus crée la division dans cet Évangile? Il crée la division parmi les gens qui ont été, pourtant, eux aussi témoins de ce miracle. Ils ont vu la même chose, pourtant ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils partent de leurs interprétations particulières, ils partent de leur background d'analyse, des étiquettes qu'ils ont mis sur eux-mêmes, sur la vie, sur Jésus, sur la Bible, sur la parole. Ils ont leur clé de lecture. Puis il y a la division au sein même du Sanhédrin. Il y a la division entre l'aveugle-né guéri et puis le Sanhédrin. Il est rejeté hors du Sanhédrin. Il y a la division encore plus terrible entre celui qui est ou qui était aveugle-né et sa famille. Et sa famille, même ses parents le renient. Sa communauté religieuse le renie. Parce qu'il a choisi Jésus. Jésus est la pierre d'achoppement. Peut-être que dans ta famille, dans ton travail, il se passe la même chose. Lorsque tu commences à mettre Jésus au centre, tu deviens un metteur de pagaille, pour le dire poliment. Et tu dois assumer des choses très compliquées, des choses extrêmement difficiles. Il est dit quelque part dans la parole, celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Celui qui me choisira, celui qui témoignera de moi devant les hommes, moi aussi je témoignerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais pas dans 2000 ans ou à la fin des temps ou dans quelques 50 ans, à la fin de ta vie. C'est maintenant que ton Père témoigne pour toi, que Jésus témoigne pour toi devant son Père. Et t'es appelé à un choix, qui est un choix simple finalement, qui est le choix entre la vie et la mort, le choix entre la vérité et le mensonge, le choix entre ton bonheur et ton malheur, entre ce qui est éphémère et puis ce qui va durer très longtemps, entre la construction de ton bonheur et puis le fait que tu commences à creuser ta fosse spirituelle. Tu es appelé à faire un choix, tu es appelé à choisir. Et tu vas trouver un nouvel ami, tu vas trouver Jésus, tu vas trouver l'épanouissement de ton cœur, tu vas trouver cette joie que tu cherchais depuis longtemps, tu vas trouver l'unité en toi-même. Parce que lorsque tu fais le choix de Jésus, tu t'aperçois qu'en fait, tu étais auparavant divisé en toi-même. Il y avait plein de choses que tu faisais qui étaient un peu éparpillassées à droite et à gauche. S'il vous plaît, éparpillassées. Mais oui, parce que Jésus nous appelle à un nouveau langage aussi. Parce que nous prenons conscience de choses que nous avions codifiées. Nous avions codifié notre bonheur en codifiant notre langage aussi. Nous avions mis des cases pour Jésus. Mes amis, lorsque je dis « il faut choisir Jésus », je le dis à un public acquis. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et je ne le dis pas en termes moraux, je ne le dis pas en termes éthiques, je le dis en termes existentiels. Lorsque nous sommes appelés vraiment, vraiment à faire des choix, nous apercevons que certains choix, nous avons déjà mal fait. Parce qu'il y a des présupposés où nous avons dit « là, tu n'entreras pas, Seigneur ». En fait, on ne l'a même pas dit, on l'a décidé. Moi, ça me fait penser à certaines personnes dont je suis l'accompagnateur spirituel, très rare, et que je suis pas à pas, mètre par mètre, centimètre après centimètre, qui me demandent la couleur de leurs chaussures, bleues, rouges ou vertes. Puis un jour, qui me disent qu'elles ont fait un truc complètement dingue. Elles m'ont vraiment pas demandé. Vraiment pas. Alors moi, je comprends ce que veut dire l'accompagnement spirituel. Moi, je les ai accompagnés. Le suivi spirituel, je les ai suivis. Mais pourquoi? Parce que, en fait, nos choix, nous décidons de les faire nous-mêmes. Au fond, au fond. Et quand je dis, est-ce que tu veux vraiment choisir Jésus, c'est-à-dire, ça veut dire, est-ce que tu es prêt à accueillir les imprévus auxquels Dieu va t'entraîner, ce que Jésus va t'appeler à faire et qui va vraiment te faire sortir de l'ordinaire. Si tu fais cela, si tu choisis Jésus, si tu accueilles son esprit, alors tu vas recevoir la même puissance que Jésus a eue lorsqu'il a guéri un aveugle-né.
Parce que tu vas rentrer dans une autre phase, tu vas rentrer dans une autre dimension. Parce que tellement souvent, nous nous plaçons strictement dans une dimension éthique. Je dois pas. Il faut pas. En nous mettant dans le religieusement correct et tout ce qui s'ensuit. Mais Dieu veut te donner complètement autre chose, il veut te donner la vie. Est-ce que tu peux prendre conscience aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que par ton baptême, tu as reçu ce même esprit qui a redonné la vie à un aveugle-né. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi, dans la plénitude. Parce que Dieu nous donne la plénitude et le débordement de son esprit. Tu ne crois pas à ce que je te dis? Alors il faut te convertir, mon frère, ma sœur. Dieu te donne cette plénitude, la plénitude de son esprit. Ce même esprit, c'est l'esprit de Jésus que tu as reçu dans son baptême. Pourquoi? Parce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a vécu tout ce qu'il a vécu, juste pour te donner un tout petit bout de son truc? Quel Dieu ce serait? Tu penses que Dieu s'est limité lorsque il a donné entièrement sa vie et qu'après, de façon absolument mesquine, il veut te donner juste un tout petit bout de son héritage et de ton héritage, de ce qui t'appartient? Parce que ce qui t'appartient, c'est son bonheur à lui. Et plus tu es heureux, plus lui, il est heureux. Tu as cette même puissance, cette même autorité, ce même esprit. Aujourd'hui, nous avons choisi les lectures de l'année A, comme la liturgie nous y invite, parce que nous allons faire un pas en plus avec nos amis catéchumènes qui recevront le baptême la nuit de Pâques. Dans cet évangile où justement on nous parle de la lumière, parce que pour eux aussi, ils vont recevoir cet esprit de lumière la nuit de Pâques pour le réveiller aussi à l'intérieur de nous. Cette même puissance qui nous permet de faire des miracles. Vous savez vraiment, frères et sœurs, quelle est l'œuvre de Dieu? Jésus nous l'a dit, l'œuvre de Dieu, c'est pas tellement de ressusciter des morts, c'est pas tellement de guérir des aveugles-nés, c'est pas tellement de marcher sur les eaux, c'est pas tellement de multiplier des pains. L'œuvre de Dieu, nous a dit Jésus, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Que vous croyez en celui que le Père a envoyé. C'est pour ça qu'ensuite nous pourrons avoir l'honneur, la prétention, la possibilité, le pouvoir, la puissance de faire ses œuvres. Encore plus grandes, nous a dit Jésus, que lui-même. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Qu'est-ce qu'il faudra, frères et sœurs? Un bulldozer, une bombe atomique, le levier du monde, ou juste, tiens, je le refais, ça fait ma gymnastique de la semaine, un petit saut comme ça. La dernière fois, je l'ai fait dans l'autre sens, vous vous rappelez? Parce que c'est juste une question de positionnement. La foi, c'est pas une question d'effort, c'est une question de positionnement. J'étais ici et je suis là, et tout d'un coup, j'entre dans une dimension qui n'est pas celle de ma volonté, de mon ressenti, de mon intelligence, de rien du tout de tout ça. C'est une dimension qui échappe à tout esprit rationaliste et qui échappe à mon analyse propre. La foi, c'est une question de positionnement. Et je sais, je crois que Dieu est puissant, qu'il est agissant à travers moi et que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. J'ai besoin d'un volontaire et ça va être toi. Lève-toi. T'étais pas au courant, hein? Tu veux me tenir ça, maman? Alors, écoute, mon grand, écoute-moi bien. Tu vas aller te laver à la piscine de Siloé. Ça va? Au fond de l'église, il y a un bénitier, d'accord? J'aimerais mieux l'appeler un bénisseur, c'est plus joli. Okay. Et puis tu vas aller te laver les yeux là-bas, okay, à la piscine de Siloé. Ça va, mon grand? Ok. Alors, tu vas y aller, voilà, c'est tout simple. Tu vois, grosso modo, devant toi, il y a l'allée centrale. Grosso modo. Et puis, sur ton chemin, il y a des mains secourables qui vont se tendre, mais qui vont rester assises, ces mains-là, pour te guider jusqu'au fond. Puis au fond, voilà, il y a quelqu'un qui prendra le relais, puis qui t'emmènera en marchant jusque là-bas. Ça va? Alors, juste un truc, excuse-moi.
Stella Marie dit 7 fois, mais on va se contenter de 2, parce que, voilà, vas-y mon petit, vas-y. Va te laver à la piscine de Siloé. Et pendant ce temps, pendant que vous l'aidez, prêtez-moi une oreille attentive. On a tous fait comme ce frère est en train de faire. Henri, on a tous fait l'expérience de l'aveuglement. On a tous fait l'expérience de l'échec. On a tous fait l'expérience de la cécité. Il y a un moment dans notre vie où on a tout essayé, et il y a un moment où, en essayant tout, on a pleuré sur notre échec. Dans notre vie personnelle, dans nos combats spirituels, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, on a été mis en face de l'échec. Et on a pleuré et on s'est lamenté et on s'est découragé. Et on était complètement aveuglés. Tu peux revenir maintenant que tu as retrouvé la vue. Il y a un moment où on s'est tourné vers Dieu et on s'est dit, mais Seigneur, j'avais gagné tant de batailles, ça avait été tellement, tellement fort pour moi. Et à un certain moment, je n'y arrive plus. Je ne peux plus. Je fais l'expérience de ma limite créaturelle ou créaturale, de ma limite humaine, de ma limite spirituelle, et je n'en peux plus. Je sens que je vais craquer. Je fais vraiment l'expérience de ma limite. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Tiens, au fait, c'était comment cette expérience? Raconte. Assez incroyable. C'était assez incroyable. Maintenant, tu crois? Oui, je me suis senti guidé. Tu t'es senti comment? Guidé par... Ouais, guidé. Guidé. Je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire, lorsqu'on fait cette expérience de la limite, de l'échec, de notre péché, de ces trucs dans lesquels on retombe tout le temps. Vous savez, quand on avait dit, ça y est, j'y suis arrivé, je vais y arriver. Ça y est, j'ai trouvé le truc. Ça y est, j'ai trouvé le bouton rouge, je vais toujours pouvoir appuyer pour que je sois toujours content, toujours heureux. Ça y est. Puis tout d'un coup, tu te retrouves avec les yeux bandés, et puis il y a une situation de la vie qui t'emmène vers un truc assez incroyable. Et c'est vraiment le moment où tu dois t'abandonner. C'est vraiment le moment où tu fais l'expérience de Jésus qui avance vers la croix et dans la croix. C'est vraiment le moment où tu te mets dans les bras de Dieu, peut-être à travers les bras de tes frères et sœurs, comme ça s'est passé maintenant, à travers les bras de la communauté, de ceux qui t'entourent, et tu te laisses élever comme l'hostie au moment de l'élévation à la messe. C'est le moment où tu es entre les mains de Dieu et tu offres ta vie en sacrifice fécond. Parce que tu n'as rien d'autre à faire. Parce que, humainement parlant, tu as perdu. Tu n'arrives pas à te détacher de tes idoles. De ton GSM, de ta réussite professionnelle, de ton péché à répétition. Tu n'arrives pas à te détacher de ça. De ton prestige. Et tu n'y arrives pas et tu retombes toujours. Et il faut que tu fasses cette expérience-là. Il faut que tu fasses l'expérience de cette limite. Et tu te laisses porter par Dieu. Tu sais, c'est la même expérience que tu vis lorsque ton cœur assoiffé de Dieu veut plus, veut plus, veut plus, veut plus. Lorsque ton cœur qui est fait pour l'infini crie, crie, crie. Et toi, tu cries avec ton cœur. Parce que ton cœur est fait pour l'infini. Et tu trouves que c'est pas assez, que malgré ta vie chrétienne, malgré ce que tu vis, malgré ton oraison, malgré ton chapelet, malgré ton adoration, malgré les risques que tu prends dans ta vie professionnelle pour Dieu, ça ne te suffit pas encore. Et tu as l'impression que plus tu en fais, plus ton cœur s'élargit, et plus ton cœur est insatisfait et recherche Dieu. Et tu sais même plus si tu es heureux ou si tu es malheureux. Et la seule chose que tu peux faire,
c'est cela, c'est t'abandonner. C'est te laisser élever par Dieu. C'est ce moment où tu arrives à ta limite et là, Dieu commence à agir d'une façon extraordinaire, incroyable. Le carême, c'est un moment où tu fais l'expérience que tu as une puissance infinie. Nous avons une très grande puissance pendant ce temps de carême, parce que c'est un temps où Dieu nous arme pour le combat. Et en même temps, on se ramasse des coups, mais vraiment. On se ramasse vraiment des beignes. Et si vous n'en avez pas encore pris, rassurez-vous, ça va venir. Sinon, ce ne sera pas Pâques. Et Dieu veut que vous viviez vraiment ce passage de la mort à la résurrection. Certains d'entre vous, vous l'avez vécu même hors temps de carême, mais nous le vivons particulièrement en ce temps-là. Nous sommes revêtus d'une très grande puissance et on se prend des coups vraiment incroyables. C'est ce que Jésus vit en allant vers Jérusalem. C'est ce qu'il a vécu pendant les 40 jours au désert. C'est un temps de victoire et d'intense souffrance. C'est un temps où nous faisons l'expérience de notre créaturalité et de notre limite. C'est un temps, frères et sœurs, où nous sommes appelés à aller jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de l'épreuve. Moi, je te dis, tant mieux pour toi. Si tu vis l'échec, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, même si tu vis l'expérience profonde de ton péché, tant mieux pour toi. Parce que alors, vraiment, tu vas faire l'expérience de Dieu. Vraiment, tu vas faire l'expérience d'un Dieu qui sauve. Vraiment, tu vas te décentrer de toi-même et arrêter de compter sur tes victoires. Et Dieu veut pas que tu comptes sur tes victoires. Dieu veut que tu fasses l'expérience de lui, de son amour. Vous comprenez, frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire. Parce que parfois, nous nous sommes emparés de Christ et du christianisme pour asseoir encore une fois de plus notre ego. Et Dieu veut et permet que nous fassions cette expérience de l'échec pour que nous fassions l'expérience de son amour, de lui. Parce qu'il n'y a que comme ça, en passant de limite en limite, en passant d'expérience d'échec en expérience d'échec, que nous pourrons comprendre vraiment à quel point est profond et puissant l'amour de Dieu. Sinon, nous le mettrons sur une étagère. Nous nous dirons, ça va, il est là, et moi je m'en vais vivre ma vie. Si nous allons ainsi jusqu'au bout de la nuit, frères et sœurs, si nous laissons élever notre misère, si nous laissons élever notre limite, par Dieu, par l'Église, comme vient de faire Henri en ce moment, où il était porté, guidé par l'Église, dans ce mystère, dans cette nuit, dans cette obscurité, alors nous deviendrons des prophètes. L'aveugle-né, cet homme inutile, laissé là au bord de la route, aveugle depuis sa naissance, renié par ses parents, renié par son Église, devient un prophète. Il dit, cet homme est un prophète. Cet homme est le Messie. Et il le dit seul contre tous. Et il le dit en se moquant du sang et drain. Et il le dit en pardonnant à ses parents. Si tu vas jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de cette expérience d'obscurité incroyable, alors tu deviendras un prophète. C'est Dieu, c'est ce que Dieu veut que tu sois, le prophète de son amour. Vraiment, je ne savais pas à quel point était grand l'amour de Dieu. Et c'est vraiment dans l'expérience de mon échec et de ma nuit que je peux vivre cette rencontre profonde avec Jésus. Amen.